Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter une histoire clinique un petit peu particulière que j'ai eu à traiter ces derniers jours. Il s'agit d'un patient présentant un phlegmone des gaines et des fléchisseurs de la main. C'est un homme de 65 ans qui a présenté une toute petite plaie du pouce il y a 3 semaines en effectuant des travaux de bricolage. Il a présenté dans la semaine après cette plaie une symptomatologie douloureuse inflammatoire de la main pour laquelle il a pris des antibiotiques à l'aveugle pendant 2 semaines. Puis, devant la persistance des symptômes et surtout l'aggravation des douleurs, de l'aspect très inflammatoire et surtout d'une impotence fonctionnelle totale, il a consulté aux urgences. Aux urgences, on retrouve une main très augmentée de volume, très œdémaciée, impotence fonctionnelle totale, impossibilité de fléchir les doigts. Comparativement au côté contralatéral, on retrouve cette main extrêmement œdémaciée. Dans un premier temps, en échographie, on élimine une arthrite septique de l'articulation radiocarpienne en effectuant une coupe sagittale sur l'articulation radiocarpienne avec le radius ici à gauche et le carpe à droite. On retrouve une absence d'épanchement intra-articulaire. Cet aspect inflammatoire local est retrouvé avec cet œdème franchement inflammatoire des parties molles avec une prise de Doppler énergie. On effectue ensuite une coupe en face ventrale du poignet au niveau du canal carpien. Et cette coupe du canal carpien que l'on va repérer d'abord avec ici le fléchisseur radial du carpe qui se situe en dehors du rétinaculum des fléchisseurs qui est à cet endroit, le nerf médian qui est ici. Cette coupe nous offre des informations extrêmement intéressantes avec cet aspect très hypoéchogène ici qui correspond au tendon du muscle long fléchisseur du pouce, qui est entouré par une image encore plus hypoéchogène, qui correspond à un franc épaississement de la gaine synoviale tendineuse. L'ensemble des tendons au niveau du canal carpien est également épaissi, avec un épaississement synovial retrouvé sur l'ensemble des tendons. On va descendre de quelques millimètres la sonde échographique pour se mettre en face du long fléchisseur du pouce avec ici cet aspect très hypoéchogène, très épaissi de la gaine synoviale de ce tendon. On constate donc une ténosynovite du long fléchisseur du pouce avec cette coupe comparative avec le côté sain où on a un tendon qui est hyperéchogène, normal, et ici un tendon très augmenté de volume, hypoéchogène, entouré d'une gaine synoviale extrêmement épaissie et hypoéchogène. Cette ténosynovite du long fléchisseur du pouce, probablement d'origine infectieuse vu le contexte local. On redescend maintenant encore de quelques centimètres pour aller chercher le long fléchisseur du pouce au niveau de l'éminence thénard. Et là aussi, on retrouve toujours cet aspect très hypoéchogène et augmenté de volume comparativement au côté contralatéral avec un épaississement synovial. Une fois qu'on a donc diagnostiqué ce probable phlegmone de la gaine du long fléchisseur du pouce, on va maintenant s'intéresser aux autres gaines tendineuses avec les muscles fléchisseurs en zone palmaire qui là aussi sont épaissis, hypoéchogènes comparativement au côté contralatéral avec un épaississement des gaines synoviales. Voici l'épaississement des gaines synoviales entourant chaque tendon des muscles fléchisseurs. Au niveau des doigts, c'est la même chose. On compare par rapport au côté contralatéral, toujours un épaississement synovial important. On effectue une coupe sagittale, par exemple ici sur le fléchisseur de l'index, avec visualisation du fléchisseur superficiel et du fléchisseur profond, et cet aspect très hypoéchogène, très épaissi de la gaine tendineuse, en faveur d'un phlegmone des gaines. On compare bien entendu avec le côté contralatéral, et là, aucun doute, sa gaine synoviale est extrêmement épaissie comparativement à l'autre côté, fléchisseur superficiel, fléchisseur profond, ici un franc épaississement de la gaine synoviale en faveur d'un phlegmon des gaines. On effectue la même chose sur l'ensemble des doigts et sur l'ensemble des rayons, on retrouve ce franc épaississement des gaines synoviales
Chez ce patient, on conclut donc à un phlegmon étendu à l'ensemble des gaines de la main, aussi bien la gaine digitale radiale que la gaine cubitale et que la gaine des doigts. Le point de départ probable était cette blessure au niveau du pouce, puisqu'on constate une ténosynovite du long fléchisseur du pouce beaucoup plus importante que sur les doigts contralatérales, avec un tendon très épaissi et très hypoéchogène. Le patient a bénéficié d'une chirurgie de lavage des gaines en urgence avec prélèvement bactériologique qui a permis de retrouver un staphylocoque aureus métis-sensible pour lequel il bénéficie d'un traitement antibiotique de probablement de longue durée. Merci.